Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que kulchi labas. Alors la Bible, c'est falsifié ou pas? Bon, vous là, les musulmans, vous nous dites que la Bible, elle a été falsifiée. Bah déjà, par qui hein? On veut les noms là, qui a falsifié la Bible? Deux, à quelle heure ça a été falsifié hein? Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Et troisièmement, mais comment ils ont fait pour falsifier la Bible? Eh bien, pour répondre à ces questions, on va citer tout simplement deux pasteurs qui vont essayer de prouver que la Bible n'est pas falsifiée, mais malheureusement, ils vont se faire piéger eux-mêmes. Bien sûr, inutile de faire les présentations de ces deux grands islamophobes, Rachid et Pagès, c'est à vous. Merci Rachid. En gros, les musulmans, nous n'avons pas de preuve que la Bible est falsifiée. Et toi Pagès, tu veux dire quelque chose? C'est un blasphème pour nous d'oser penser que la Bible puisse avoir été falsifiée. Et il va aussi nous dire que les musulmans ne sont pas crédibles, puisque pour prouver que la Bible a été falsifiée, il faut nous présenter l'original, comme ça on va comparer avec ce qu'on a aujourd'hui, et là on va dire c'est falsifié. Eh bien c'est parti, concentrez-vous bien, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons prouver que la Bible est falsifiée selon ces deux pasteurs. Eh bien le prêtre pasteur Pagès va nous mettre sur la piste. Il dit, la Bible des Juifs, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, se trouve intégralement dans la Bible catholique. Et là, c'est très important, les chrétiens n'ont donc pas considéré que la Torah avait été falsifiée. Très très intéressant. On va le réécouter, mais cette fois-ci pour de vrai. Nous, chrétiens, nous avons effectivement la Torah des Juifs, et nous ne sommes pas Juifs, nous sommes chrétiens. Nous avons la même parole de Dieu parce que nous reconnaissons que la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée. Et que la Bible des Juifs est vraiment la parole de Dieu. Nous avons la même Bible que les Juifs. Donc pour prouver que la Bible n'est pas falsifiée, Pagès nous dit que chrétiens et juifs, ils n'ont pas la même foi, mais pourtant ils ont le même texte de l'Ancien Testament. Ok, très bien. Sauf que Pagès, il va faire une grosse erreur. Il va citer un autre argument pour prouver que la Bible n'est pas falsifiée, en se basant sur les pères de l'Église. Il y a aussi les textes des pères de l'Église. Depuis le début de l'Église, quand les pères citent la Bible, ils ont le même texte que celui que nous avons. On répète comme ça, c'est clair. Preuve que la Bible n'est pas falsifiée. 1. Nous avons la même Bible que les Juifs. Nous avons la même Bible que les Juifs. 2. Nous avons la même Bible que les pères de l'Église. Quand les pères citent la Bible, ils ont le même texte que celui que nous avons. Bon, on va s'intéresser à l'un des plus grands pères de l'Église qui est Saint Justin le Martyr, qui est cité dans le site de Pagès justement. Saint Justin le Martyr, une fois. Saint Justin une deuxième fois. Saint Justin une troisième fois. L'autorité de Saint Justin, 4 fois citée par Pagès. Saint Justin, 5 fois. Et en plus, Saint Justin, il est même cité en tant que témoignage de véracité du Nouveau Testament. Ça veut dire que Pagès reconnaît que pour montrer que la Bible est fiable, on doit prendre en compte le témoignage de Justin le Martyr. On voit également que pasteur Rachid, pour prouver la véracité du christianisme, il va se baser sur les pères de l'Église. Et en particulier sur Justin le Martyr. Regardons ce que Justin le Martyr a dit. Dans son dialogue avec le juif Tryphon, il a dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer que ces docteurs, il parle des juifs, ont retranché, donc supprimé, enlevé, de la version faite avec tant de soin par les 70 vieillards chez Ptolémée, une foule de passages. » Donc en gros, il nous dit que les Juifs ont enlevé de leur version de l'Ancien Testament qui était écrite en hébreu, ils ont enlevé des passages qui existaient dans la version en grec. Qu'est-ce qu'ils ont retranché, ces Juifs-là? Une foule de passages qui attestent la divinité de Jésus et que Jésus devait mourir sur la croix. Donc autrement dit, selon ce père de l'Église qui est Saint Justin, les Juifs ont enlevé des passages de la Bible qui prouveraient que Jésus est Dieu et que Jésus devait mourir sur la croix. Alors bien évidemment, dans son dialogue-là, le Juif demande la preuve de ce que tu dis parce qu'il nous faut les originaux. C'est comme avait dit Pagès tout à l'heure. Montre-nous ça. C'est ce qu'il va faire. Saint Justin, il va dire « Ok, vous le désirez, lui répondis-je, je vais vous satisfaire. » Et là, il va lui citer 3 livres de l'Ancien Testament que les Juifs ont retouché. De l'endroit où Esdras parle de la loi portée sur la Pâque, ils ont retranché. Et Esdras dit au peuple, cette Pâque, c'est notre Seigneur et notre refuge. Si vous saviez, s'il entrait dans votre esprit qu'il arrivera que nous l'humilierons par la croix, de Jérémie, du livre Jérémie de l'Ancien Testament, ils ont supprimé, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un des pères de l'Église qui est cité pour prouver justement que la Bible n'est pas falsifiée. Lui il dit que les Juifs ont supprimé
« Je suis comme un agneau que l'on porte au lieu du sacrifice ». Et il nous dit « Ce passage se lit encore dans quelques-uns des exemplaires conservés par vos synagogues, car il n'y a pas longtemps qu'il a été retranché. » Ça veut dire que selon ce père de l'Église-là, les Juifs étaient encore en train de le falsifier de son temps, au IIe siècle de notre ère. Ils étaient encore en train de falsifier, ils n'avaient pas bien falsifié, et aujourd'hui ça n'existe plus ce passage-là. Du 95e psaume de David, ils ont fait disparaître, mais si c'est pas de la falsification, c'est quoi? Donc les Juifs ont fait disparaître ces deux mots, par le bois. Le texte portait, dit aux nations, le Seigneur a régné par le bois. Ils ont laissé uniquement, dit aux nations, le Seigneur a régné. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que selon Justin le Martyr, la falsification de son temps n'avait eu lieu que dans la version en hébreu. Ça veut dire que dans la version grecque de l'Ancien Testament, on pouvait encore lire ces passages-là qui ont été supprimés. Sauf qu'aujourd'hui, on ne les retrouve plus, ni dans la version en hébreu, ni dans la version grecque. Les Juifs auraient tellement bien supprimé que ça n'existe plus aujourd'hui, tout simplement. Donc, argument numéro 1, que la Bible n'est pas falsifiée. Nous avons la même Bible que les Juifs. C'est faux, et c'est réfuté par ton argument numéro 2. Quand les pères citent la Bible, ils ont le même texte que celui que nous avons. Ils ont le même texte que celui que nous avons. Nous avons la même Bible que les Juifs. Quand les pères citent la Bible, c'est un blasphème pour nous. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا